Pour étudier l'effet d'Ecobios, la station d'expérimentation Neovitis de l'UAPL mène depuis 2009 des essais. Plusieurs modalités sont testées en comparaison de témoins non traités. Pour mesurer l'intérêt d'Ecobios sur la qualité des baies, divers prélèvements sont effectués, comme les analyses botrytis et les tests de maturité. On est agréé BPE, donc on a renouvelé notre agrément là récemment au mois de mai. Donc du coup, ces essais ils sont aussi conduits selon les méthodes BPE. Donc c'est-à-dire que pour chaque modalité, on a 5 répétitions qui vont nous permettre un peu de nous affranchir de tout ce qui est aléatoire et tout ce qui est par exemple cep manquant sur la parcelle, les coins qui vont être un peu plus humides donc plus sensibles aux maladies. Et voilà, ça va nous permettre à l'issue de l'essai, quand on va faire les analyses statistiques, d'obtenir des résultats qu'on pourra considérer significatifs. Le comptage botrytis a lieu quelques jours avant les vendanges. Sur chaque modalité répétée 5 fois, 25 grappes sont observées. Le pourcentage d'attaque en botrytis peut alors être estimé de façon viable. On a mené des essais depuis 5 ans maintenant et on a eu des résultats qui ont été assez variables en termes de pression maladie sur les parcelles. Par contre, ce qu'on a pu remarquer, c'est que l'Ecobios avait une performance qui était du niveau des références du marché en 2 applications. Alors après certaines années, on a eu des efficacités des antibotrytis qui ont été plus importantes que d'autres années. Alors ça va grosso modo de 30 à 80% d'efficacité, ce qui est 80%, ce qui est très rare en botrytis lorsqu'on a déjà 40-50% d'efficacité. En général, on est content. Donc on utilise Ecobio depuis 3 ans. En 2012, on a remarqué un poids des grappes plus important, un léger degré aussi plus élevé, une coloration des jus plus importante. Et en 2013, on a remarqué moins de botrytis sur les parties qui ont eu de l'Ecobio. Si on prend l'exemple d'un témoin non traité ici, on voit qu'on a un botrytis assez développé avec un faciès étoilé. Les colonies de champignons commencent à bien se développer. Et si on compare en face avec une modalité traitée avec Ecobios, on a des raisins beaucoup plus sains et qui n'ont pas actuellement développé de foyer de botrytis. Donc la dernière intervention qu'on fait sur l'essai, c'est une analyse de maturité. Donc en fait, juste avant les vendanges, donc là on fait ça ce matin quand les vendanges vont avoir lieu dans l'après-midi, on vient prélever 100 baies sur chaque modalité, et on va ensuite apporter ces baies au laboratoire de Brissac, donc au CAF de la Loire, et on va récupérer donc un pH, un taux de sucre réducteur, un taux d'anthocyane, une acidité totale, un degré alcoolique, et à partir de ça on va pouvoir comparer entre elles les modalités. Des essais Ecobios sont aussi menés dans d'autres régions, comme en Champagne. En Champagne, nous sommes souvent confrontés à une maladie que l'on appelle botrytis. Et quand Sanfrapar est venu nous présenter l'Ecobios en nous disant que leur produit permettait de renforcer les assises cellulaires, ça nous a semblé opportun de mettre des expérimentations en place pour voir si Ecobios pouvait avoir un effet mécanique pour empêcher le botrytis de se développer. Pour cela, on a décidé de mettre cette année une expérimentation en place en micro-parcelles, dans laquelle on comparait 2 applications d'Ecobios à un témoin non traité. Ce qu'on s'est aperçu au final, donc suite aux notations qui viennent d'être effectuées, c'est que 10% des grappes ne présentent pas ou très peu de botrytis. Je dirais que c'est qu'un début. On va essayer de retravailler le produit pour savoir est-ce qu'il ne peut pas soit aider les fongicides de synthèse classiques ou soit permettre de moduler les doses de ces produits de synthèse. Alors le produit Ecobios, je l'ai découvert chez mon fournisseur habituel, à la suite de démonstrations et d'informations. J'ai appliqué ce produit sur mes parcelles. Et en 2012, chez M. Secondé à Bouzy, nous avons constaté une différence sur le botrytis. Et il n'y avait pas que le botrytis, parce que cette année-là, en 2012, il y avait aussi quelques dixièmes de degrés de plus au niveau du degré alcoolique. Alors, Ecobios, les avantages que ça a, c'est parce qu'on joue la sécurité, c'est un peu comme une assurance.
Donc c'est surtout une tranquillité au niveau résultat, au niveau degré, au niveau botrytis, et si vous avez vu, c'est une assurance. C'est un plus. Les grappes sont homogènes, elles sont très belles, sont d'une qualité. Alors j'ai appliqué Ecobios sur toute la surface parce que mes clients me font confiance. Ils veulent un résultat, je suis tenu d'un résultat moi, et donc je mets Ecobios partout, je joue la sécurité, et en plus c'est un produit qui est très performant. L'Ecobios Vigne a montré aussi également dans les essais des résultats intéressants au niveau de l'amélioration du poids moyen des grappes, ce qui peut permettre de sécuriser les rendements, une amélioration de l'ahoutement des bois, surtout lorsqu'on l'appliquait sur des vignes qui avaient reçu la grêle. On a de belles illustrations qui ont été faites notamment dans les années 2010 suite à des dégâts de gel d'hiver où l'Ecobios montrait effectivement des rangs qui avaient reçu Ecobios qui n'avaient pas subi de dégâts au gel, alors que les rangs non traités, eux, étaient dépourvus de végétation au début du mois d'avril. Donc il faut rappeler aussi que dans les premiers travaux effectués en recherche, le CIVC avait trouvé des différences en enrichissement en amidon dans les bois qui atteignaient 20 à 22%. Et de ce fait, contribuer effectivement à réduire la quantité d'intrants phytosanitaires utilisés en viticulture aujourd'hui. L'Ecobios Vigne doit apporter sa pierre à l'édifice Grenelle de l'environnement. C'est notre objectif à l'heure actuelle.